Bonjour à toutes et à tous, c'est Paltam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Bon, alors soyons francs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des alternatives comment dire, à l'essence, au pétrole. Et maintenant, je tiens à redire, avec les plantes que l'on appelle plantes qui dansent, enfin on les surnomme, on peut encore les employer, je présume, pour faire des, comment dire, des modules qui peuvent produire de l'électricité. Donc le principe que je vais employer, c'est la dynamo. Donc globalement, j'entends. Donc de prime abord, on se dit, ouais, mais une plante qui danse, ça veut dire une plante qui bouge. Donc oui, Desmodium gyrans le peut. Donc ne niez pas la possibilité qu'on en fasse, c'est possible. Je répète, Desmodium gyrans en est capable. Donc pour cela, on prendrait comment dire, un module qui puisse éventuellement faire un champ magnétique que l'on approcherait d'une bobine de cuivre. Et là encore, ça produirait un courant électrique. Et là, en gros, ça serait un alternateur. Mais nous sommes capables de faire du courant continu à partir d'un courant alternatif. C'est tout à fait envisageable. Donc, mis à part les possibilités que j'ai envisagées, il faudrait aussi, naturellement, la mettre dans un sol qui lui plaît, entre guillemets, puisque si la plante n'est pas dans un sol adéquat, il faut envisager la possibilité qu'elle meure. Donc ça serait totalement inutile. De plus, il faut savoir que dans les plantes, il y a un pigment souvent dans les plantes vertes. Il y a un pigment qui s'appelle la chlorophylle. La chlorophylle est organisée autour d'un métal que l'on appelle le magnésium. Or, le magnésium fait partie de ces éléments qui dégagent un petit champ magnétique. Donc, ça voudrait dire que face à une bobine de cuivre, celui-ci est capable de produire un petit peu de courant. Certes, il en faudrait probablement beaucoup. Et peut-être même que le fait que le magnésium soit soit présent dans la molécule de chlorophylle ferait que ce magnésium n'a plus autant de pouvoir magnétique. Néanmoins, on peut envisager la possibilité
que ce magnésium ne soit présent que dans une partie de la plante. Parce que, supposons, nous sommes face à une feuille d'endive. L'endive est blanche. Pourquoi? Parce qu'elle a été privée de lumière. Or, si on prive une partie de la plante en question, Desmodium gians, de sa lumière, on peut peut-être envisager la possibilité que le magnésium sera toujours à l'endroit où il est normalement, mais en non couplé de telle façon que la chlorophylle soit faite et opérationnelle. Ce qui ferait en somme que le courant serait possible. Et donc peut-être que à terme ce courant pourrait dégager beaucoup d'électricité. Toujours une supposition, s'il y avait suffisamment de plantes pour bouger devant la bobine de cuivre. Cette bobine pourrait peut-être à terme remplacer non pas une centrale nucléaire, puisque je présume qu'il faudrait bon nombre de plantes, et donc qui dit bon nombre de plantes dit aussi une surface assez importante pour les planter, et qui dit aussi une quantité suffisamment importante pour, pour arroser quantité d'eau suffisamment importante pour arroser suffisamment de nourriture pour que la plante ne soit pas dénutrie, et donc ça fait bon nombre déjà de possibilités, et en plus il faudrait que cette idée que j'ai eue, que j'ai élaborée, puisse se réaliser. Mais soyons sérieux, ce n'est qu'une hypothèse. Donc peut-être qu'elle marche, peut-être pas. Et puis dans les éléments chimiques qui donnent un champ magnétique, il faut rappeler que ce n'est pas que le magnésium. Le magnésium est naturellement un élément qui me vient à l'esprit parce que celui-là est continuellement présent dans les plantes vertes, puisque qui dit chlorophylle dit magnésium. Mais peut-être aussi pourrait-on amplifier ce champ magnétique en y adjoignant un noyau ferreux, et donc un noyau fer. Pardon. Et ce noyau fer pourrait permettre d'augmenter le champ magnétique, comme je le disais précédemment. Puisque, regardez par exemple, donc on fait une bobine de cuivre, mais mettons un noyau de fer au centre de cette bobine, elle va dégager d'autant plus de magnétisme et sera donc d'autant plus efficace, ce qui permettrait à terme de pointer
le noyau vers, ou plutôt de pointer la tige magnétique vers d'autres éléments et permettre ainsi de la maintenir plus droite. Bien, sur ce, c'était pas le thème. Au revoir.